Natania Nafi, et on est page 21 dans le Chot Tzadikim. C'est un grand jour, les amis, très grand jour, puisqu'aujourd'hui on a l'honneur ensemble de finir la Gava, l'orgueil, qui est le premier chapitre du Chot Tzadikim. Et donc, Baruch Hashem, les amis, c'est un très grand jour, on y va. Bet Shadam, Shiru Adam, Shemidat Gava, Mitgaberet Elav. Quand un homme y voit que l'orgueil le domine, regardez. Des fois, les amis, on peut avoir des pensées d'orgueil dans plein de domaines, dans la Torah, dans l'argent, dans le matériel. Alors, il faut qu'on pense à des choses qui vont briser notre cœur dans le bon sens, qui vont nous rappeler l'importance de l'humilité. C'est quoi? La Mishnah que tout le monde connaît. Sheba Metipas Rucha, d'où on vient, les amis? Excusez-moi de vous dire. On vient tous d'une petite goutte de semence, une goutte putride, comme dit la Mishnah. Vashuv Lafa Verima. Et à 120 ans, excusez-moi les amis, mais à 120 ans, on va dans un endroit où il n'y aura que de la terre, il y aura des vers. Et on devra rendre des comptes. On les a oubliés. Vayou keloayou. Et c'est comme s'il n'existait pas les olam. Umaolulem gavatam. À quoi leur orgueil leur a servi? Les amis, ce qu'il dit ici, c'est extraordinaire. Regardez quelqu'un, il peut s'enorgueillir de quoi? De l'argent, de la beauté, de la Torah. De quoi il veut s'enorgueillir? Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Parce que de toute manière, on vient de rien, d'une goutte. À la fin, on va dans un endroit de terre, de poussière, on disparaît. Et même les gens les plus grands, on les oublie, on ne sait même plus qui ils étaient déjà après leur mort. Donc ça sert à quoi? Ça sert à rien. L'orgueil ne sert absolument à rien, c'est de l'illusion. L'orgueil, ça nous fait vivre dans le dimion, dans l'imagination. Mais c'est faux. C'est totalement faux parce que même si tu es l'homme le plus puissant du monde, tu es Trump, tu es la personne le plus riche, le plus puissant. C'est une illusion. Ouais, demain, il n'est plus président, demain, il va partir. Ça y est, on ne parle plus de lui. Donc finalement, ça ne sert à rien, c'est de l'illusion. Guédé alitrachek minagava. Maintenant, comment s'éloigner de l'orgueil et des mauvaises midotes? Et là, regardez ce qu'il va dire. Arotse la kom igeut milibo, quelqu'un qui veut déraciner l'orgueil de son cœur complètement. Lo yuchal asotze bemarshava levad, il pourra pas le faire seulement avec les pensées. Et là, betrilat alitrachek minagavut minakatse, les amis, il faut aller à l'extrême. Il dit l'exemple du Rambam, il dit une barre de fer, dit le Rambam, pour la remettre droite, comment tu fais? Tu peux pas la mettre comme ça. Il faut la mettre de l'autre côté pour après trouver le milieu. Et bien dans l'orgueil, les amis, on est obligé. Il faut aller de l'autre extrême et après retrouver le milieu. Vous allez me dire, ça doit être quoi l'autre extrême? Regardez. Adam et Aragilibosh Begadim Khashuvim. Le mec, il mettait tout le temps des costumes Dior. Il aimait montrer qu'il a les plus beaux vêtements, la plus belle voiture, la plus belle maison, les plus belles vacances. Et il va casser de son orgueil. Vous savez comment? Il va mettre des vêtements nuls. Il va mettre des vêtements comme ça, nuls. Rote Lachou Vilbash Begadim Tovim Vitaken Otam Bemida Benonit. Il va plus mettre des vêtements extraordinaires, mais des vêtements simples. De quelqu'un de simple. Et comme ça, il va pouvoir déraciner finalement l'orgueil. Donc il faut finalement, pareil, il y a des places, tu vas prendre la place la moins bien. Tu ne vas pas vouloir prendre la place du milieu. Non, il y a une place, ça peut être dans une synagogue, dans une fête. Tu vas te mettre sur le côté. Tu vas t'effacer. Et le fait que quelqu'un il va faire ça pendant un certain nombre de temps, il va comprendre que Bémet, il est rien. Et que Bémet, sa place, c'est Hachem qui lui donne, c'est pas lui. Ça va nous aider à déraciner l'orgueil. Kayote, Hachiakog Govalev. Donc les amis, on doit réfléchir. Et on doit faire les choses qui vont finalement déraciner totalement l'orgueil de nous. Vechel, Mishu Balchema. Il y en a ici, celui qui est coléreux. Celui qui est coléreux, qui se met beaucoup en colère. Alors comment il va faire? Comment il va faire pour enlever la colère de son cœur? C'est dur. Celui qui est coléreux, c'est une habitude pour lui de s'énerver. Regardez. Il doit s'habituer que même si on le maudit, même si on l'insulte, ça ne lui fait rien. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Il va rester pas longtemps, ça qui dit plus rien. Quand quelqu'un lui dit quelque chose, il apprend et dit, c'est kapara, ça vient d'Hachem. Merci Hachem. Merci de ton cadeau, de m'insulter, de me faire honte, je te remercie. Alors, il va le prendre sur lui quelque temps. Et après, Bémet, ça ne lui fera plus rien. Et après, en faisant ça, il va donc dans l'autre extrême.
il va annuler totalement l'orgueil de son cœur. Et après, il pourra revenir au juste milieu. À s'énerver que dans les cas vraiment qui sont graves. Donc les amis, on doit s'habituer, encore une fois, d'aller dans l'extrême. Quelqu'un te dit quelque chose, il t'a manqué de respect, il t'a mal parlé. Tu dis merci Hachem Kapara, tu pries. Va déverser. Et comme ça, tu vas faire dans toutes les midotes. Tu vas essayer d'aller à l'extrême pour retrouver le juste milieu. Mitrila itrachek mimena achiluchal itrachek, jusqu'à ce que vraiment tu vas arriver à l'extrême. Vinek bezezman rav, et tu vas faire ça pendant longtemps. Va zerzor vite post aderer, et après tu vas retrouver le juste milieu. Veinyanze refoua, et ça c'est une refoua, une guérison. L'école à midot pour toutes les mauvaises midot. Mishedato nimshechet, quelqu'un que son date, il veut servir à Kadosh Baruch Hu dans toutes les midot. Yassim al derer, et ben il doit mettre ce chemin devant lui et devant son ami. Valze, et là-dessus on dit, Vesam derer, si tu mets ton chemin devant toi, tu réfléchis. Et Reno Beisha, Dieu te délivrera. Alors, Baruch Hashem, les amis, je suis très content, on a fini la Gava. Vous savez pourquoi l'auteur de ce livre, il a mis l'orgueil en premier? Parce que la plupart des mauvaises midotes qu'on a viennent de l'orgueil. La colère, la jalousie, la soif des honneurs, la soif de l'argent. Et bien finalement, les amis, c'est notre problème principal. Si Bémet, on fait un travail et ces cours maintenant qui sont enregistrés, vous pouvez les réécouter parce que ça ne sert à rien d'écouter une fois. Il faut réécouter plusieurs fois et tu dois essayer de réfléchir. Et les amis, le test, encore une fois, on l'a dit, mais on le redit, le test qu'on doit faire dès aujourd'hui, c'est quand tu fais un acte, n'importe quel acte, réfléchis pourquoi tu le fais. Est-ce que tu fais vis-à-vis des autres et dans ce cas-là, tu fais par orgueil, ou est-ce que tu fais bémet pour Akadosh Baruch Hu? Et on doit réfléchir et on peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises parce que des fois, quand tu étudies la Torah, quand tu donnes la tzedaka, quand tu fais faire des bonnes actions, et ben des fois tu peux découvrir que tu fais plus pour ta bonne réputation ou pour les remerciements de quelqu'un ou pour que les gens disent waouh, t'es quelqu'un de tellement généreux, Raphaël. Waouh, t'es quelqu'un de tellement sensible. Et des fois, quelqu'un il peut se rendre compte que finalement, ce qu'il fait, finalement, il le fait de manière intéressée. Alors c'est pas grave, mais il faut le savoir si tu le sais. Alors tu peux commencer à travailler. Et la meilleure manière, les amis, de travailler l'orgueil, de s'habituer à faire des mitzvot quand on est seul. T'entends, Raphaël? Ça, c'est la meilleure chose. Tu fais une mitzvah, personne ne sait. Tu es seul chez toi, tu le dis à personne. Tu fais une tzedaka, tu la fais en cachette. Tu étudies la Torah, tu es seul, tu pourrais regarder la télé, faire des bêtises, etc. Eh bien, tu étudies la Torah, tu étudies Moussa, tu réfléchis, tu parles avec Hachem. Quand tu fais un acte, tu es en vacances, personne ne te connaît, tu vas prier Béminia, tu pries avec Havana, tu pries doucement. Quand on fait des actes comme ça, les amis, en cachette, où personne ne nous connaît, là, ça montre que ton acte, tu ne fais pas par orgueil. Tu ne fais pas pour ta réputation, mais tu le fais vraiment pour Akadosh Baruch Hu. Alors qu'Hachem nous aide à réparer la Gava et à faire les choses, Bezrat Hachem, uniquement pour lui.